Exactement. La Norvège, il y a passé 4 ans. Nous, on aime beaucoup la nature et la vue au grand air, donc c'est un pays qui nous a énormément plu. C'était vraiment une période tranquille, pas de soucis. C'était un pays qui correspondait très très bien à l'esprit de la petite famille qu'on était alors. Hein. Pays de nature, forêt, les lacs, tout ça, c'était parfait. Qu'est-ce que tu fais toi, Christophe? Qu'est-ce que tu fais? Tu grimpes? Christophe, tu veux prendre Benoît dans tes bras? Tu veux prendre Benoît? Oui. Il faut bien t'asseoir alors, faut bien t'asseoir. Ah, mais maintenant c'est Christophe qui s'en occupe. Voilà. Oh, voilà. Ah, bah dis donc, je suis gâtée. Hein. J'en connais d'autres qui aimeraient bien être à ma place. Moi, j'ai toujours aimé me promener en montagne ou être à l'extérieur, dans la nature. Marie-Pierre adorait grimper, très naturellement, direction les rochers, très facilement le week-end. Christophe a fait son premier rocher en Norvège en fait. On avait un rocher aussi dans notre jardin qui était pas aussi raide que celui qui est derrière quand même. Hein. Mais il a commencé à grimper et on ne pouvait plus l'arrêter. Regarde, Christophe. Je suis d'abord les pieds. Et maman, tu peux monter. Restez. Cours alors, cours très vite. Et après, tu pourras monter. Vas-y. 1, 2, 3, partez. Il y avait peut-être quelques grands-mères qui disaient « Tiens, il est quand même pas bien grand, mais en bon parent, qu'il voyait heureux de vivre, il n'y a pas de raison de se poser de questions particulières. »
On revient en France quand Christophe a 4 ans. Et bon, il y avait quelques bleus par-ci par-là. Enfin bon, compte tenu de tout ce qu'on faisait, on s'étonnait pas trop. Ça nous semblait plutôt normal, sauf que c'était pas tout à fait normal. Il faut se mettre un petit peu à la place de ces familles. On leur dit que leur fils a une maladie potentiellement mortelle, qu'il s'agit d'une maladie génétique héréditaire et que le pronostic est tout à fait incertain. Il y a des choses que j'ai jamais pu lui dire parce que c'était trop difficile de dire à son enfant qu'il y avait des chances de mourir. En fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des choses qu'une mère a beaucoup de mal à dire et voilà. Allez, Chris, allez. Allez, ouais, Allez, hein. Allez, c'est parti, Chris. Allez, Chris, allez. Allez. Allez, hein. Allez, Chris, allez. Ah, si ça lâche maintenant, t'es mal. Je veux faire de la balançoire encore. Attends. Alors là, il va s'écraser, quoi. Oh là là, Ah, ça c'est beau. Non, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis désolée. On a découvert que j'avais ce qu'on appelle la maladie de Fanconi. C'est un problème de moelle osseuse. Et à un moment donné, la moelle osseuse ne fonctionne pas bien. Donc la moelle osseuse, c'est tout ce qui produit les cellules du sang, globules rouges, plaquettes et globules blancs. Donc ça, c'est le premier problème. Et le second problème, c'est qu'on a une susceptibilité d'avoir des cancers qui est multipliée par entre 1000 et 4000 fois supérieure à la population générale. L'espérance de vie, en théorie, dans cette maladie-là, elle est pas super haute. Hein. La plupart des personnes meurent avant 20 ans, quoi. Si on regarde sur le papier, c'est clairement pas joyeux du tout. Mais bon, comme moi je regarde pas les papiers, ça tombe bien, quoi. Celui-là, ce sera pour Thomas. Celui-là, ce sera pour Philippe. Comme ça, mon... Ah, mais celui-là, on dirait qu'il est plus grand que celui-là. Hein? J'aurais mieux fait de prendre celui-là, parce que celui-là est plus grand que celui-là. Il a eu des androgènes. La deuxième chose qu'il a eu, c'est des transfusions, ce qu'on fait en attendant une greffe. Mais c'est pas un traitement de fond, ça ne peut pas guérir. C'est un traitement qui permet d'attendre. Et en l'absence de greffe, tôt ou tard, ça finit par ne plus marcher. Donc on est parti sur ce traitement qui a très bien marché pendant 5 ans. Donc 5 ans, c'est long, hein. Quand on a un enfant malade, on verra plus loin, quoi. Ça donne du temps. Vous l'avez vu, vous? Je l'ai vu. On a essayé de vivre au jour le jour, sans se voiler la face non plus, mais en profitant de ce qui était donné comme opportunité de faire au mieux avec une menace qui traîne à l'horizon.
Allez, plonge. Plonge. J'avais bien conscience de la gravité de la maladie. C'est ce genre de choses qu'on sent assez profondément, qu'on est quand même bien différent des autres. Même si d'une manière générale, jamais, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était grave à ce point-là. Je pense que ça n'a jamais été facile, mais il en a très peu parlé. Puis on est pris dans une dynamique avec les autres enfants, donc on ne peut pas être présent de la même façon avec les trois quand il y a un souci comme ça. On fait au mieux en fonction du moment. Et voilà, c'était pas facile à gérer pour eux aussi. Les trois enfants sont assez indépendants et je pense pas qu'on ait souffert de manque d'attention. Je sais pas s'il y a eu un moment où ils nous ont pris tous ensemble et nous ont expliqué. Je pense que ça s'est fait progressivement. On a compris progressivement la gravité de la maladie de Christophe. J'avais 8-9 ans. Je savais que mon frère était malade, mais d'une certaine façon, j'ai jamais été inquiet à cet âge-là parce que je voyais mon frère qui était en vie. Donc pour moi, il était malade, peut-être une maladie peut-être un petit peu plus compliquée qu'un rhume, quelque chose comme ça, mais j'ai pas ressenti de danger. Jamais j'ai l'impression que Christophe serait plus là parce qu'il était devant mes yeux. Chasser l'air. Je suis un pelleteux de nuages. Donc la greffe de moelle, c'était la seule solution. Et le donneur pouvait être potentiellement ses frères, puisqu'ils avaient une chance sur 4 d'être compatibles, et ils n'étaient pas. Donc il y avait des fichiers de donneurs de moelle. Donc Christophe a été inscrit, sauf que il avait un groupe très rare. Et donc pendant en gros 6-7 ans, mes parents, et moi aussi d'ailleurs, on a attendu qu'il y ait justement un donneur compatible. Mais pendant 6-7 ans, il n'y en avait pas. Vraiment, on était un peu au bout du rouleau où on se disait on gagne du temps pour trouver un donneur, mais on ne savait plus trop comment gagner du temps. Mais c'est vrai que quelque part, je suis un peu nerveux. Mais Christophe, quand on pensait que c'est pas... Un jour, Christophe a eu un bleu plus important qu'un autre où il était tombé le soir. Et mon père a dû l'accompagner en toute urgence à l'hôpital. Et je me souviens que mon père, en revenant, a dit « j'ai grillé tous les feux rouges ». Et ça, c'était un petit détail qui m'a fait comprendre que c'était vraiment grave et que à ce moment-là, quand Christophe avait 10 ans ou un petit peu moins de 10 ans, sa vie était vraiment en danger au moindre petit choc, au moindre petit accident. On n'en a jamais parlé formellement, ensemble. Par contre, d'après ce que j'en ai vu et d'après ce que je vois encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est que clairement, ils ont été assez solides, quoi. Puis j'imagine que ça a énormément aidé aussi à ce que finalement je sois encore là aujourd'hui. Hein. Ils ont toujours su rester bien positifs par rapport à tout ça. Alors qu'a priori, bon, je devrais pas être là, quoi, très clairement.
96, on reçoit un coup de fil de Madame Gluckman qui nous dit on a trouvé un donneur. Et alors on était à la fois très content, mais il fallait se remettre dans un autre processus. Bon, sachant qu'à l'époque, les chances de succès étaient 30% uniquement. C'est-à-dire que les 70 autres ils restent sur le carreau. Donc on hésite un petit peu quand même à ce moment-là. Enfin, on réfléchit, ça commence à gamberger un petit peu. Entre un enfant qui vit et un enfant qui, à partir du moment où la greffe commence, il y a 0 chemin, on ne peut pas revenir en arrière. Et, allez, 3 chances sur 4 que ça ne marche pas. C'est pas facile. La valeur du temps, en tant que parent, pour nos enfants, c'est quelque chose, quoi. On nous a demandé est-ce que vous êtes d'accord pour juste tourner la petite manette qui envoie le produit chimique et qui va détruire la moelle, le peu de moelle qui reste. À partir de ce moment-là, non-retour. C'était vu comme présenté par les médecins comme aux infirmières, je ne sais plus, comme un élément positif, l'ancienne vie, la nouvelle vie, etc. Mais enfin bon, c'est pas simple quand même. Ceci dit, c'est purement symbolique. La décision a été prise bien avant. Et encore une fois, c'est juste tourner une petite manette, rien du tout. Mais j'ai toujours ça en tête. Je pense que le jour où on me dira tu veux sortir, Christophe, là je serai complètement... ce sera une nouvelle vie qui recommencera, quoi. C'est une période qui est vraiment spéciale, qui est très difficile à raconter avec des mots, parce qu'il se passe des choses, parce qu'on passe par des moments qui sont tellement... qui sont tellement spéciaux, il y a tellement d'émotions, il y a des choses dont on ne se rappelle pas, ça peut être très violent. En général, c'est dans ces endroits-là qu'on frôle aussi un peu la mort à chaque fois, qu'on fait... Et donc c'est une période très particulière, ouais. Et c'est pas évident d'en parler, parce que quand on l'a pas vécu, c'est difficile de mettre des mots sur ce qui se passe là-dedans, ouais. Oh, qu'il est beau! Oh, qu'il est beau! Oh, salut mon grand! Salut mon canard! On ne s'approche pas trop. Oui, viens. Salut mon chéri! Attention rosier, éloigne-toi du rosier. Il est pas bien costaud, hein? Il y a longtemps qu'il n'a pas fait autant de pas. Tu vas d'abord te laver les mains ici. Attends, tu mets d'abord des chaussons sur tes chaussons. Je me mets. Il est où Christophe? Il est visite la chambre de Philippe. Ah mais il peut se déplacer? Bien sûr. Comment? Il se déplace normalement. Avec ses pieds, il marche. Oui. Tu vas d'abord te laver les mains et la figure un petit peu. Il y a du savon. Il faut. Les mains et la figure. C'est comme une naissance quand même en quelque sorte. Après toutes ces années un peu de galère, on ne voyait pas le bout du tunnel. Là, on entrevoyait à nouveau, ça s'élargissait en fait. Se dire, finalement, peut-être qu'on peut faire des projets un peu plus long terme. C'est sympa, faire du plus long terme. Joyeux anniversaire. T'es prêt à 3, on y va. Maintenant qu'il y a la sœur qui tombe. Non, il pas de souffle. Bravo Christophe, avant même d'avoir soufflé. Oh là là, ça c'est la magie! Alors, ta première carte de coupe, c'est un as. Alors là c'est la classe. Là, écoute, là c'est la classe. Un as. Si ta deuxième carte de coupe c'était un deuxième as, là on pourrait plus dire que c'est du hasard. On pourrait dire que vraiment ça devient intéressant. Et pourtant c'est un deuxième as. Alors si la troisième carte de coupe c'est un troisième as, alors là c'est un miracle. Là, on peut plus dire que c'est du hasard. On peut plus. Vraiment, c'est fait pour la magie. C'est fait pour la magie. Imagine une seconde que la quatrième carte, la carte que tu avais choisie depuis le début, ce soit le quatrième as. Alors là c'est surnaturel. Là, c'est époustouflant. Soulève Benoît. Je vais te demander de vérifier que c'est bien le quatrième as. Attention, je sens que ça va être le quatrième as. Regarde, jackpot, c'est bien le quatrième as. Eh oui, et non. Fais voir. C'est un roi. C'est une belle carte quand même, un roi. Oui. Puis t'en as déjà 3. Comme c'est ton premier tour de magie professionnel,
Je vais te donner un petit coup de pouce, d'accord? Oui. Alors regarde, quand on se trompe en magie, on peut toujours se rattraper. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Après 1 an, 2 ans où ça commençait à aller très bien, j'ai commencé à... Enfin, l'escalade, ça m'a plu, tout bêtement. Voilà. J'ai commencé à l'école, après dans un petit club avec un petit mur, et puis après à Fontainebleau avec des copains, avec mes parents, etc. Puis bon, il y a un moment où ça prend un peu plus, quoi. En quoi, 1 an, je me suis fait plaisir, quoi. Oui, oui. Allez, super ça, Christophe. Allez, gars. Allez, allez, Christophe. Pour les coups. Allez, hein. Super. Allez, Christophe. Allez, gars. Allez. Yes. Allez, Christophe. Allez, gars. Allez, tu veux y aller là. Allez, 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 allez. Ouais. Allez, serre-la bien. Allez, tire, tire. Allez, Christophe. Allez, voilà, nickel. Super. Ramène dessus. Tranquille, allez. Tranquille, tranquille. Allez, gars. Allez. Allez, on est dessous, hein. Allez, gars. Tu crains rien, là. Tu crains rien. Christophe. Allez, Christophe. Ouais, super. Allez. Allez, Christophe. Voilà. Allez. Voilà, allez. Nickel. Allez, monte ton pied. Ouais, lève-toi. Ouais, super. Yes. Si Christophe, mon putain, aujourd'hui, il rigole pas, quoi. Énorme esprit. J'ai rencontré pas mal de personnes, essentiellement dans le milieu de l'escalade, assez logiquement, et donc c'est vrai que c'est là que j'ai commencé à rencontrer des amis que j'ai encore aujourd'hui, quoi, que je considère vraiment maintenant comme des proches amis, quoi, clairement. Encore un petit pour la route. Allez, c'est sur le petit. Essaye, sans être boosté après. Ça passe en noir. Allez. Ça passe en noir. Allez. Souvent les grimpeurs, ouais, ce week-end je vais là-bas, ah bah viens avec moi, c'est juste besoin de compagnie, de pareur et tout. Donc, je suis connu comme ça, on a grimpé pas mal ensemble. Ça fait quelques années et ça doit être en forêt très certainement. Ouais. En forêt, on a grimpé une fois ensemble. On se connaissait pas encore énormément. Et voilà quoi, ça a commencé comme ça. J'ai été très impressionnée par Chris parce qu'il grimpait bien, pourtant il était petit. Et j'avais le même problème de taille. Donc, je pense comme ça qu'on a commencé à se connaître.
tout de suite accroché. Je sais pas, Christophe, c'est quelqu'un qui fait partie, franchement, de ma vie. Ouais. Donc s'il a un souci, c'est vrai que j'ai pas envie qu'il ait de soucis, quoi. Donc si jamais je peux faire quelque chose, je le ferai pour Christophe. Hein. C'est peut-être ça, un ami, remarque, c'est ça. Hein. Ça doit être ça. Mardi, j'étais en AG. Ah ouais. Anesthésie générale. Ah bon, ça va? Ouais. Ah, je pensais que c'était très bien. Ouais, genre. C'est pour ça, ça. D'accord, ouais. C'est un nom de code. Bon, c'est bien de Ouais, sortir, là, ouais. Ouais, ça fait du bien, ouais. C'est bien de grimper avec lui, parce qu'il nous apprend. Il nous apprend à grimper, on le voit, il est... Ouais. C'est la dinguerie, ce truc-là. Allez. On se dit que c'est pas possible. En fait, et quand on le voit le faire, on peut le faire, en fait. Allez. Ouais, juste là. Yes. Allez. Il a un mental qui va avec l'escalade et qui va au-delà de la plupart des grimpeurs. Il a une technique, une gestuelle qui fait... Et puis son poids, il a un rapport poids-puissance, je crois qu'il fait 34 kilos, un truc comme ça. Il a un rapport poids-puissance qui est énorme. Il a l'esprit et le corps qui font tout, qui font qu'il avance et qui est... Ouais, il est vraiment très, très, très fort. Et c'est incroyable, quoi. Il tient les prises, il se met dans des positions incroyables qui font que tu te demandes, mais waouh, comment il arrive à tenir, ouais. Il y a une gravité, et il se met dans des positions qui font qu'il tient quand même, quoi. C'est super. Pour une voie ultime, Christophe est un grimpeur ultime, quoi. Donc il n'y a pas de doute. Pareil, là, en Inde, là, quand on était en vacances, là, dernièrement, il fait 40 degrés, les doigts pleurent, c'est dur. Enchaîner comme ça, à vue, une boule mythique là, de Chris Sharma, c'est un autre monde, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est un des meilleurs grimpeurs au monde. Il peut tout faire, quoi. Franchement, il peut tout faire, quoi. Je suis pas à la recherche du degré de difficulté le plus élevé. C'est pas important, j'ai pas à me comparer aux autres. Par contre, le fait de grimper des choses qui sont dures pour soi physiquement, ça reste important, quoi. C'est la notion de challenge, c'est la notion de se dépasser. Et si j'ai envie d'aller grimper là parce que c'est un beau rocher, parce que c'est haut, parce que c'est beau, parce que ça m'a l'air d'être intéressant à grimper, ben j'y vais. Peu importe la cotation. Il a pas mis le genou.
Bon, bah désolé. Il se prend pas la tête, quoi. C'est un jeu, avant tout. Voilà. Symboliquement, je vais te dire, là, Il est difficile à lire, parce que, ouais, il a l'air toujours d'aller bien, et au final, t'as l'impression qu'il va toujours bien, et non, c'est pas le cas. Donc, quand tu commences à connaître le personnage, faut pas hésiter à lui poser des questions. C'était un été, ouais, où il devait partir d'ailleurs en Bolivie, avec Elric et Gilles, et il a pas pu partir à cause de ça, ouais. Ouais. C'est la complication la plus fréquente à long terme dans la maladie de Fanconi. Actuellement, notre taux est de 40%. Il fallait que je fasse des checks à l'hosto assez serrés pour me surveiller par rapport à ça, parce que j'avais beaucoup de chance d'en avoir. Et donc, quand je l'ai vu, le diagnostic ne faisait pas le moindre doute. Effectivement, c'est arrivé. Alors, on a trouvé des cancers, enfin un cancer, qui est un cancer au niveau de la bouche. Quand on a la maladie de Fanconi, tout ce qui est des chimiothérapies, des radiothérapies, des traitements normaux, ça marche pas avec nous. On n'en fait pas. Donc la seule solution, c'est d'enlever, quoi. C'est de faire un espèce de petit curage sur le palais. Donc ils ont enlevé une bonne partie avec quelques dents et puis un morceau de langue aussi. Mais pas simple, hein, vraiment pas simple. Hein. Quand il commence à pas savoir s'il va pouvoir parler, s'il va pouvoir manger normalement, c'est pas évident, hein, quand même. Cette tumeur a été enlevée, apparemment complètement. Le ganglion n'était pas atteint, et donc on a surveillé. Et malheureusement, 3 mois plus tard, on a vu apparaître un autre cancer à un autre endroit. Je pense pas avoir mesuré la gravité, ou je l'ai mal mesuré, en tout cas. Ouais, c'est clair. Ouais, je pense que j'ai bien sous-évalué la gravité du problème. Et c'est vrai qu'il y a une fois où je l'ai appelé, il m'avait dit ouais, c'est sympa que tu m'appelles et tout. Et je crois que c'est à partir de ce coup de téléphone-là où waouh, ça m'a mis les idées en place, quoi. Il avait besoin des amis. C'est pas, je sais que sa famille est super, mais il a besoin d'autre chose que sa famille. Et mon impression qu'il n'avait pas vraiment quelqu'un avec qui il peut vraiment raconter des choses, quelqu'un qui essaye de le comprendre. Et voilà, donc je me suis dit d'y aller. C'était la seule chose que je pouvais faire. Je ne pouvais rien faire d'autre. Nous avons mis en place un traitement expérimental et qu'il a eu pendant plusieurs mois. Et la maladie n'a pas rechuté. Et actuellement, on a un recul de presque 3 ans, sans rechute, ce qui quand même est de très bons pronostics. Évidemment, il faut qu'il ait une surveillance très, très serrée, de façon à ce que s'il y a la moindre petite lésion qui survenait, qu'on puisse l'enlever. Dans la bouche, rien de neuf en termes de sensations? En termes de sensations, ça va. C'est des petites choses qui viennent et qui repartent. Un peu comme d'habitude. Mais sinon, ça va. Ok, tire-moi la langue.
très désagréable de me tirer la langue de travers comme ça. Je vois pas pourquoi. C'est plutôt pas mal, hein? T'as pas de boutons, pas de trucs spécifiques sur la peau? Ah, sur la peau? Ouais. Sur la peau là? Non, sur la peau ailleurs. Si, justement, j'ai des pressions par rapport à ça. Qu'est-ce qui se passe sur ta peau? C'est essentiellement au niveau de la main. Ouais. Ça, par exemple, ça me plaît pas et ça fait... En fait, ça fait très longtemps que c'est là, mais c'est jamais parti et ça a plutôt tendance à très légèrement grossir un augmenter, peu au fil des années, donc ça commence à m'inquiéter pour de vrai. T'as rien vu ailleurs? Tout est stable, non. Mais c'est vrai que... Il faut que tu fasses gaffe à tes mains, parce que vu que tu grimpes, et que forcément tu grimpes au soleil, il faut que tu fasses attention à la protection solaire de tes mains. Hein. Bah ouais, justement, ouais. Ouais, enfin t'inquiète pas trop quand même, hein. Même si c'est une petite cochonnerie, c'est pas bien grave ça. Tourne un peu à gauche, l'autre gauche. Hein? Toujours pareil, il y a ce point-là ici, il y a cette toute petite zone érosive là, et t'as la petite zone blanche qui est là. Ok. Et rapproche-les. Comme ça j'aurai des mains de grimpeur. Ouais, en ce moment pas trop, hein, mais... Ok, c'est bon. Courrier concernant Christophe Bichet avec les correspondants habituels. Docteur Dardenne, Marty, Peraldi, Ribojade, Madame Gluckman et Régis Foulatour en hémato à T3 aussi. Chers confrères, j'ai revu Christophe Bichet en consultation ce jour. Point. La situation est inchangée en endobuccale avec la persistance de ces petites lésions sur la face interne de joue gauche et sur la commissure labiale gauche. Christophe présente sur le dos de la main gauche, juste au-dessus de la métacarpophalangienne du 5e doigt, une petite lésion évocatrice, soit bénigne, soit potentiellement basocellulaire. Il serait nécessaire que Christophe revoie très rapidement des dermatologues, de préférence le docteur Ribojade, à qui j'adresse un courrier spécifique ce jour. Point. Dernière petite question à vous poser, j'ai jamais vraiment su, alors c'est pas très important non plus, mais j'ai jamais vraiment su avec ce que j'ai eu, quel était le pronostic en vrai. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Parce que toujours... Non, mais c'est ce qu'on a discuté. On n'en sait rien. Si on considère ça comme des cancers, comme tout à chacun. Quand on a des problèmes de santé ou qu'on a une maladie comme celle-là, on aura forcément toute sa vie, du début jusqu'à la fin. Le but du jeu, c'est justement d'essayer de vivre avec. Vivre le plus longtemps possible, le plus heureux possible avec cette maladie-là. Et le fait de la renier, eh ben, ça casse tout. Ça amène encore plus de problèmes, quoi. Pour le coup, c'est vraiment la politique de l'autruche. C'est mon épine à moi, mais qui me sert, quoi. Il fait ce qu'il a envie de faire, parce que ce qu'il a vécu, c'est
peut-être un petit peu différent de nous, et du coup, il n'a pas la même vision des choses. Parfois, nous, on se retient de faire certaines choses. Et lui, il le fait, il a bien raison. Voilà. La taille là, par rapport à Christophe. Regarde. Oh, ça va quoi. M'enlever les carottes. Je le considère comme une personne normale et ok, il est différent, mais moi je le considère pas comme quelqu'un de malade, Christophe. Et la maladie, pour moi, elle est pas là en fait. Oh pétard quoi. Ah, regarde ça. Ah, c'est démentiel. T'as vu, c'est classe, hein. Toi, tu vas adorer. Par quoi vous voulez commencer, messieurs? On va se chauffer là-haut, fille. On va voir. Marchez pas trop vite quand même. Oh, petit Chris. Pétard, mais je suis vraiment fatigué en fait. La taille n'est qu'une relation. T'as rien, toi. Ah, ouais, c'est Comme tout, tu vas apprécier, tu vois. Mais waouh, ça me plaît. Waouh. Tu grimpes ça, là? Mais d'accord, ça fait combien de hauteur d'après toi? Je pense qu'il faut pas savoir. D'accord. Et maintenant, je vais te montrer le mien. Ça marche. T'es prêt, mec? Quasiment. T'es fatigué aujourd'hui? Ah, c'est pas top, hein. C'est normal après l'arrivée, l'avion, tout ça. Ouais. Voilà. Je t'ai dit 2 jours de repos. Aujourd'hui, tranquille, et demain, ça ira mieux. L'impression d'avoir les courbatures de tous les côtés. Quoi. Ouais, alors que t'as pas fait de sport. Non, je pense que c'est un peu l'altitude aussi. Donc. Mais le fait qu'on dorme si haut... Ouais, mais c'est assez étonnant parce que d'habitude, ça me pose pas de problème. Quoi. Il suffit d'être un tout petit peu, un peu plus fatigué. Et voilà. C'est clair, ouais. Allez, mec, c'est parti. Ok, ouais. Ah, alors? Oh, c'est beau! C'est pas beau, ça? Terrible! Terrible! Bah, je crois que cette nuit, à 6h du matin, elle s'est réveillée tout en nage et tout. Avec la fièvre, gavé de fièvre, il avait. Oh, c'est nul! Ouais, ça se trouve, c'est juste une grippe. Hein.
Mais Ingrid, pour lui, c'est pas pareil que pour nous, tu vois. Je suis déçue. Bah, lui aussi doit être plus déçu, tu te rends compte, il veut faire la grande voie, là, c'est une grosse arête, là. Il pourra peut-être pas la faire aujourd'hui. Les blocs, ils bougeront pas. Voilà. Voilà, c'est ce que je te dis, hein. Le bloc, il bougera pas. Il peut attendre 10 ans, le bloc sera toujours là. Allez, talons. On va nous gros là. Allez. Allez là, allez, yes, yes. Mets tes 2 pieds sur les bagues. 2 pieds sur la réglette. C'est les plus beaux blocs du monde. Allez. Juste aller faire une petite prise de sang, quelques tests, et histoire d'être sûr de ne pas être obligé de rentrer en France rapidement. J'ai vraiment peur de ça. Quoi. Bon, en fait, ça va. Ça va? Donc tout va bien, ouais. Nickel, de toute façon. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir, être en forme. Ouais. Ouais. Là, tu m'étonnes. Va falloir me supporter encore un peu, quoi. Oh, fais chier. Toujours à dire ouais, ça va, et qu'on est obligé de te pousser pour savoir si ça va bien ou ça va pas. Ouais, non mais ça va, ça va. Ah, c'est un vrai ça va, c'est pas un faux. Ah, ça va mieux. T'es plus en forme qu'hier déjà, là. Ça va. On a le choix de regarder un peu à ses pieds et puis de se dire que de toute manière le pire va arriver, ou alors on essaie de se lever et d'en profiter coûte que coûte. Peu importe que je meure demain, après-demain, dans un mois, dans 6 mois, je sais que mon espérance de vie n'est pas énorme. Mais le plus important, c'est que quand je mourrai, je veux n'avoir aucun regret. Il faut que je me dise, j'ai fait tout ce que je voulais, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'en ai profité au maximum, donc c'est bon, j'aurais pas pu faire plus, il n'y a pas de problème.